Et on y va pour les résultats du concours numéro 5, si je dis pas de bêtises, sur les lecteurs audio et vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer quelques personnes qui n'ont pas gagné, mais on va quand même parler de leur création. Et ensuite, je vais vous montrer les vainqueurs. Si vous voulez voir directement les vainqueurs, regardez les chapitres de la vidéo. Normalement, ils sont écrits et vous devriez pouvoir retrouver directement le podium. Sachant qu'il y a encore une fois 2 ex-aequo au niveau de la 3e place. Alors, encore une fois, je me répète aussi, c'est un concours qui a pour but l'originalité et, on va dire, le côté personnel. Donc si je retrouve votre création ou du code qui ressemble très fortement à votre création en tapant votre création plus CSS, JS, React, Next ou quoi que ce soit directement sur le web, eh bien, vous êtes exclu du concours. Voilà, vous n'allez pas passer dans la vidéo et vous n'allez pas arriver sur le podium. Voilà. Ok, très bien, donc on va commencer avec ce lecteur qui est, ma foi, mignon. Alors, il y a quand même un problème qui saute aux yeux, c'est le problème de contraste. Alors, est-ce que j'ai mon réducteur de luminosité ici? Je vais l'enlever. C'est bon, il est à 0 de toute façon, donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc ici, vous voyez, on a du blanc sur du rose clair et du bleu clair, et ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à le lire. Alors, ça va, je n'ai pas trop de problème de vision de mon côté, en tout cas pas encore. Et par contre, si vous essayez de faire passer ces couleurs ici, donc du foreground, c'est-à-dire la couleur du texte, et du background, la couleur du fond, sur un outil qui permet de contrôler le contraste, s'il est bon ou pas, eh bien, ça va vous mettre une erreur. Voilà, là, c'est caractéristique. Donc, vous pouvez taper contrast checker, par exemple, ou ce genre de choses, et vous allez tomber sur toutes sortes d'outils comme ça qui vous permettent de gérer le contraste. Donc c'est très important en termes d'accessibilité, mais même d'expérience de manière générale. Là, même pour moi, je trouve le blanc sur le rose comme ça, c'est trop clair. Mais sinon, l'idée de mettre en fond comme ça un dégradé, c'est très joli, et ma foi, ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on pourrait dire également ici, c'est le lecteur ici. Donc, vous voyez, à chaque fois que je vais changer de musique, il y a un changement. Donc, on aurait peut-être pu mettre une petite transition juste ici pour que ce soit un peu moins abrupt. Mais aussi le play ici. Donc, ça va fonctionner. Néanmoins, l'icône ne change pas. Donc, je ne sais pas trop si on est en train de jouer ou pas. Et là, il faudrait changer l'icône en fonction de la lecture de ma vidéo ou de la lecture de l'audio juste ici. Voilà, ensuite le son c'est pareil, ici il faudrait le changer, à chaque fois qu'on change, tu as un événement qui est lié à ça, alors que là le son va changer seulement quand je lâche la souris, ce qui est un petit peu moins bien. On aime bien gérer le son, mais entendre directement le changement comme ça de notre action, de notre événement, et pas seulement quand on va lâcher le curseur. Voilà, sinon ça fonctionne, et je dirais également en termes d'UI, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre ces contrôles directement au-dessus de la timeline juste ici. Et ça aurait été un petit peu plus efficace, peut-être mettre ici une barre comme ça avec une couleur qui représente l'avancée de la musique. Ça aussi, ça aurait été bien. Et on voit des choses bizarres, un peu comme 2,66 ici. On voit que ici on a un petit problème. 2,80, ça n'existe pas. D'accord. Là, il y a un petit problème. Oui. 3,69 également. Voilà. Et, au niveau du calcul des durées ici, il y a également un petit problème. Donc contraste, on remet en place également un petit peu l'UI pour donner quelque chose de mieux. Et sinon, le projet était quand même assez sympa, donc bravo quand même, c'était un projet assez mignon. On peut passer à la suite. Alors, juste avant, au niveau du code aussi, j'avais pris quelques notes. Donc voyons voir. Alors, essaye de déclarer tes variables au plus proche de leur utilisation. N'utilise pas les propriétés on plus event, comme onload ou quoi que ce soit, mais plutôt des add event listener. Ça permet d'en rajouter plusieurs si possible. Et c'est moins destructif, j'ai envie de dire, parce que quand tu rajoutes un on quelque chose, eh bien, ça va annuler tous les add event listeners qui sont possiblement déjà là. Il faut également utiliser des fonctions séparées afin de pouvoir utiliser de potentiels remove event listener. Donc je vais vous montrer le code. Alors je crois que le code c'est Saku, c'est ça. Hop, donc j'ai mis ici tous les dossiers. Donc c'est pas premier ici, ça correspond pas au gagnant, ça correspond à l'ordre de passage dans la vidéo. Ok. Donc au niveau du JS, alors où est-il son JS? Le dossier app juste ici. Ok. Ok. Donc au niveau du JS, par exemple, donc là on a une grosse déclaration de variables. Ici, il faudrait essayer de les déclarer plutôt là où ils vont être utilisés. Par exemple, si je double-clique sur volume, je vois que volume il est utilisé. Alors ça va, il est utilisé ici. Mais pour certaines choses, vous voyez par exemple start time ici, c'est utilisé seulement là. Voilà, donc autant le déclarer juste au-dessus. Et c'est plus logique comme ça, on arrive à mieux lire ce code en fait, plutôt que d'arriver directement sur cet énorme bloc ici, ensuite continuer,
Et pareil, ici on a des fonctions fléchées, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser d'écouteurs d'événements juste avant avec Add Event Listener par exemple. Ce qui fait qu'on lit des fonctions, on ne sait pas trop pourquoi, elles sont là, etc. Et seulement à partir du moment où on a les réponses qui sont juste ici. Et encore, parce que là, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Le on X, ici, avec les événements. Essayer d'utiliser plutôt des Add Event Listener, plutôt que ce genre de choses. Et ici, essayer d'utiliser des fonctions séparées, avec des Add Event Listener, afin de pouvoir potentiellement utiliser des Remove Event Listener. Mais sinon, de manière générale, le code était plutôt bon quand même, et voilà, c'était quand même du code plutôt bon. Donc bravo quand même à Saku juste ici. Allez, on va voir la prochaine application juste là. Donc là, il y a une chose qui me plaît, c'est cette partie à gauche, je la trouve plutôt bien faite, à part peut-être les boutons avec le box shadow que je vois juste ici. Le fond flou, etc. C'est pas mal. Le reste est un peu fouillis quand même, on ne s'y retrouve pas trop, mais il y a vraiment une chose qui, on va dire, qui m'a empêché de même penser à un podium, c'est au niveau des performances. En fait, la première fois que je l'ai chargé, ça a pris beaucoup de temps, donc j'ai deviné qu'il y avait un problème au niveau des images. J'ai lancé un Lighthouse, et là, c'est une catastrophe. Regardez, on inspecte juste ici, on a des images, regardez. Donc vous pouvez inspecter et passer la souris sur une image, et vous allez voir un petit peu voilà, certaines informations. Vous voyez la taille de base qui est 3840 par 2160 pixels, et son utilisation qui est à 120 par 120 si vous voulez. Donc là, c'est très mauvais ça. Il faut surtout pas le faire. Il faut adapter la taille des images à leur utilisation, tout simplement. Sinon, c'est le browser qui va les resize tout seul, mais du coup, il va avoir à télécharger en premier lieu ces images immenses, et ensuite, il va les réduire lui-même. Donc là, c'est pas acceptable, ce genre de choses, c'est non. On peut avoir quelque chose d'un peu plus grand, par exemple, si j'avais une image 140-140 qui devient du 120-120 ici, bon, ça va. Mais là, bon, on est sur un ratio qui est quand même énorme, gigantesque. Donc faites très attention, c'est pas parce que c'est un concours qu'il faut prendre des images 4000 par 4000 et les intégrer à des avatars comme ça ou ce genre de choses. Mais sinon, il y a de l'idée, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, des petites animations, etc. C'est vraiment sympa. Même le côté gauche ici, j'aime bien, c'est pas mal, mais il y a du travail quand même à faire sur ce genre de choses. Ok, très bien, on peut passer au troisième juste ici. Donc là, on a une très grande originalité, franchement, j'ai été surpris. C'est vraiment très original, peut-être trop original, c'est-à-dire que on voit pas trop le rapport avec le thème lecteur audio ou lecteur vidéo, d'accord ? On va avoir ici une application qui permet de créer de la musique, ce qui est très sympa, très fun, c'est bien fait. On voit vraiment que c'est très original, donc c'est vraiment bien. Donc, par exemple, on clique sur un instrument, je sais pas, ceci. On a plusieurs instruments disponibles et on peut le rajouter à différentes secondes d'une timeline. Donc, par exemple, une seconde ici, je le rajoute et vous voyez que ça s'est rajouté là. Et maintenant, je peux le jouer et ça le joue juste ici. C'est original, c'est bien, vraiment, c'est un super boulot, c'est bien codé en plus, mais bon, à part le bouton play ici, on voit pas trop de lecteur vidéo ou de lecteur audio. Mais sinon, franchement, bravo, et c'est un super projet, c'est quand même un super projet, donc c'est pour ça que je voulais quand même le faire passer dans la vidéo. Ok, donc on peut passer à la troisième place, c'est Nix qui nous a, je suis pas sûr du pseudo, qui nous a créé juste ici, qui nous a fait une belle création, donc un beau lecteur audio, surtout en petit écran, il rend pas mal je trouve, il rend même mieux qu'en grand écran, je le trouve assez sympa comme ceci. Et oui, donc on a ça qui arrive, j'aurais peut-être fait un onglet moi avec les chansons qui apparaissent. Ok, et donc on a une visualisation de données qui a été tentée, bon... elle rend pas super bien, on va pas se le cacher juste ici. Voilà, mais c'est une visualisation de données, c'est assez sympa à faire. Parfois c'est complexe, mais en tout cas ça peut être assez joli. Donc par exemple, Circular Audio Visualization. Hop. JS on va taper. Et on a de belles choses qu'on peut faire en JS comme ça. Donc de manière circulaire ou pas, hein, il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui a été tenté. Bon, je suis pas trop sûr du résultat, mais voilà, il y a quand même eu une tentative. Ensuite, bah, tout est fonctionnel, c'est pas mal. Les boutons ici auraient pu être un petit peu mieux travaillés. Il y a une tentative de néomorphisme, mais je suis pas trop sûr du rendu juste ici. Voilà, je suis pas trop sûr. Ok, mais sinon c'est pas mal, ça fonctionne bien, et j'aime bien la partie responsive ici, je la trouve sympa. Je la trouve jolie comme ça fait un joli lecteur. Ok, donc troisième ex aequo avec Disco Maniacs,
juste ici. Donc ça, c'est fait par Maxiu sur le Discord. C'est une belle présentation au début. On a les cartes qui apparaissent comme ça, qui viennent se glisser les unes sur les autres. Donc j'aime bien. J'aime bien aussi cette animation-là, où on va les sélectionner. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Vous voyez, elles bougent toutes un petit peu à chaque fois. Donc ça aussi, c'est très bien fait. Alors, ce que je trouve... ce qu'on aurait pu peut-être améliorer un petit peu plus, c'est le titre juste ici et les boutons. Voilà, je trouve... l'animation est bien faite, etc. Et là, on se trouve avec deux boutons un petit peu comme ceci et le titre. Voir le fond aussi, je ne sais pas ce que j'aurais mis à la place. Peut-être un petit canvas animé ou ce genre de choses, ça aurait pu être sympa. Voilà. Et donc quand on clique sur quelque chose qu'on a envie d'écouter, on a un vinyle qui apparaît et la musique qui se lance avec différents contrôles. Alors là, au niveau des contrôles, il y en a certains qui fonctionnent bien, par exemple le play, pause, le changer de musique, etc. Mais il y en a certains qu'on comprend pas trop, parce que j'ai déjà un play, pause ici, et là j'ai une autre pause encore. C'est un petit peu bizarre, non ? On utilise juste play, pause si on a envie de play, pause. Ensuite, ici également, on sait pas trop ce qui se passe, on clique. Bon, on a différentes icônes qui apparaissent. On a intérêt à bien les connaître si on a envie de savoir ce qui se passe. Donc là, par exemple, c'est la flèche basique, donc je vais changer de musique à chaque fois. Mais on peut aussi, au hasard, comme ceci. Vous voyez, trouver une musique au hasard. Ou encore, lire en boucle si on a ceci. Donc là, on aurait peut-être pu revoir certains contrôles pour rendre le tout un peu plus explicite, peut-être. Et pareil, au niveau du son, bon, on peut augmenter et baisser le son comme ceci. Mais ça fait un petit peu bizarre. Hein. Il aurait peut-être fallu un slider de son juste ici. Mais sinon, c'est bien. J'aime bien le vinyle qui sort, etc. Comment on aurait pu présenter ça soit faire un plus gros vinyle, ou alors un rectangle en dessous, comme ça, qui permet de gérer le vinyle, ou un rectangle juste ici, vous voyez. Hop, avec les différents contrôles, comme ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Là, à mon avis, il a essayé de tout faire passer dans le rond, et c'était un petit peu complexe. Mais sinon, c'est très sympa. C'est vraiment un joli projet. Et voilà, donc troisième ex aequo Maxiu. Ensuite, on va avoir la création de Forth juste ici, qui nous a fait une belle création, type, on a par exemple Spotify ou SoundCloud qui peuvent avoir ce genre de présentation. Il a mis des musiques de Iron Squid pour ceux qui ont connu Iron Squid. Et voilà, donc c'est assez sympa, belle présentation. Donc je trouve que Forth en plus s'améliore en termes d'UI, de projet en projet, j'ai envie de dire, de concours en concours. C'est vraiment pas mal. Là, on aurait pu améliorer peut-être le texte en donnant quelques couleurs différentes, en donnant quelques poids de texte, un petit peu de graisse également différente, histoire de faire un peu plus vivre ce texte. Là, il est juste blanc partout à chaque fois, vous voyez. Mais sinon, c'est pas mal, une belle présentation, une partie à gauche comme ça qui montre ce qu'on est en train de jouer. La partie en bas avec le player audio, c'est vraiment sympa. Toutes les fonctionnalités fonctionnent. Parce que parfois, pour pas mal de projets, bon, il y avait des fonctionnalités qui étaient un peu bizarres, un peu cassées. Ok, alors je vais actualiser ici parce que je pense que je l'avais déjà touché un petit peu. Et donc ici, la seule chose que je ne comprends pas trop, c'est afficher la playlist. Alors il m'a expliqué, hein. En fait, quand on clique sur afficher la playlist et qu'on clique sur mélanger les musiques, eh bien, on a comme ça les musiques qui se mélangent sur cette playlist qui est montrée. Bon, je suis pas trop sûr en termes de UX de cette fonctionnalité. Parce qu'en fait, déjà, de base, je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai vu que c'était la même chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai déjà ma playlist juste ici. Et seulement après, quand il m'a expliqué, j'ai pu comprendre que ça servait à mettre... à faire comme ça des playlists aléatoires, créer des playlists aléatoires à partir de la playlist de base. Donc là, peut-être faire quelque chose de différent pour ça. Soit on clique en fait directement là, et ça change directement sur la playlist, ça devient directement aléatoire, avec peut-être un autre bouton avec la possibilité de revenir à zéro si on a envie de revenir à zéro. Ça évite d'avoir à remontrer une playlist, à cliquer, etc. Soit autre chose, je ne sais pas. Et puis afficher la playlist aussi ici, ça fait un peu bizarre, parce qu'on se dit, bah, elle est déjà là la playlist, pourquoi je l'affiche ? Et surtout quand on clique dessus, et que c'est encore la même, bah là on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais sinon, de manière globale, c'est bien fait. Le code aussi, on va voir le code est bien fait également. Les fonctionnalités marchent bien. Peut-être un peu plus retravailler les boutons ici. Le slider ici également. Mais sinon, c'est pas mal. Peut-être, ouais, mettre tous les contrôles sur ça, là, au-dessus de notre partie timeline. Ça aurait été un peu plus centré, un peu plus simple à comprendre, peut-être. Ouais, là, on aurait eu un rectangle un peu plus grand, certes, mais avec toutes les contrôles directement les uns sur les autres, au lieu d'avoir tout ça là. Mais sinon, c'est pas mal. Donc, il a utilisé SolidJS. Alors, SolidJS, alors je vais tout refermer pour vous. Qui est un concurrent à React, au framework, à Next aussi, etc. C'est un concurrent qui est assez à la mode en ce moment. Donc, ici, on peut, si on a déjà utilisé un framework, on peut reconnaître ce qui se passe.
Donc il a, comme d'habitude, il nous a fait un système de typage bien documenté, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous avez envie de regarder un petit peu comment il a utilisé TypeScript. Ensuite, on a un dossier Features. Alors là, je l'aurais plus appelé Components, ce dossier, parce qu'à l'intérieur, on a des différents composants, Next Button, Play Button, etc. Plutôt que Features. Features, c'est plus des fonctionnalités avec un store, avec un contexte, avec ce genre de choses. Moi, j'aurais plus appelé Utils ici, Features, sans doute. Ou Features, ça aurait été peut-être un dossier ici dans Utils. D'accord? Parce que là, du coup, on a toutes les fonctions utilitaires et les fonctionnalités, en fait, qui vont permettre de gérer l'interface et l'expérience utilisateur, mais au niveau du code. Donc voilà, ça aussi c'est bien fait, peut-être au niveau juste du nommage, vous voyez, j'aurais peut-être changé ça de nom. Ok, et voilà, donc n'hésitez pas à regarder son code si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne Solid.js, et normalement, bon, si vous avez déjà utilisé un framework JS, vous ne serez pas trop perdu. Voilà. Très bien, donc bravo à Force pour la seconde place, et maintenant on va passer à la première place juste ici. Donc là, je trouvais ça vraiment sympathique, cette présentation. Donc là, tout est fait en CSS. On a les différentes boîtes de vinyle qui sont mises dans une grande boîte. Et on a ce petit effet quand on survole. On voit également ce qu'il y a juste ici. D'accord? Et on peut voir ce qu'on choisit directement. Je vais prendre hop, Zelda juste là. On peut ensuite cliquer sur Yes pour venir l'écouter. On a encore une petite animation. Vraiment sympathique. Et là, la seule chose qui est un petit peu bof, c'est ce player là. On a vraiment une belle présentation CSS, c'est recherché, etc. Et le player, bon, il n'est pas encore trop travaillé, j'ai l'impression. Par exemple, ici, on n'a pas la barre, vous savez, qui joue, hein, enfin la barre qui nous montre où on en est dans la musique. Bon, les petits boutons, etc. Peut-être que j'aurais choisi un autre style, un peu outline, peut-être. Mais ça fonctionne, hein, c'est bien. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une belle présentation, une belle animation, c'est très original. Et tout à coup, boum, on a ce player ici qui est pas peut-être tip-top comme ça. Voilà. Enfin, par rapport au reste, et je pense qu'il aurait pu être amélioré, et je suis certain que le créateur aurait pu faire quelque chose d'un poil plus soigné peut-être. Et le mettre en dessous, sans doute. Ça, on le remonte un petit peu, et le player, on le met en dessous, et comme ça permet de ne pas l'avoir comme ça en bas à droite. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre peut-être de l'avoir en bas à droite. Là, j'aurais remonté ça, et j'aurais mis un player un peu plus large comme ça. Voilà, un petit peu plus travaillé, avec des boutons un peu plus travaillés, la timeline, etc. Mais sinon, c'est très bien, bravo, et franchement, juste pour ça, là, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. Hop, ensuite on choisit, on a la petite animation, et voilà. Même au niveau du code, c'est très correct. Alors, je me suis pris des notes. Non, franchement, j'ai rien eu à redire au niveau du code. Et vous voyez que la pointe ici va bouger en fonction du temps de la musique ici. Voilà, ce qui est très intéressant également. Donc bravo pour cette première place, c'est vraiment mérité, c'est original, il y a du bon code également. Voilà, peut-être juste ce lecteur ici, qui m'a un poil déçu sur la fin, mais ça fonctionne, etc. Mais on aurait pu plus le travailler, je pense. Voilà, donc bravo à tous les participants, je vais vous donner vos prix, vos gains, vos récompenses via PayPal, et voilà, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, pour un prochain concours. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.